L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul VI Montini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Aurore Sanctifica. Celesti songranti Aurore Sanctifica. Cette vidéo contient un témoignage audio inédit du Dr Jean Magne sur le document X, appelé faussement Tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul VI Montini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. Le rite du sacre répudié en 1968 était en usage invariable depuis au moins 1700 ans, selon la tradition savante bénédictine. Pour établir l'ancienneté constatée de la pratique du rite traditionnel éliminé en 1968, nous nous référons à deux sources. Premièrement, la recherche universitaire de 2019, sous influence anglicane et anglo-saxonne. Deuxièmement, la tradition savante bénédictine, qui a retranscrit des manuscrits datés d'avant l'an 300. Il s'agit de la congrégation de Saint-Maur. En 2019, des universitaires citent un codex des années 600, invoquant des prières attribuées au pape Gélase. Selon l'anglican Paul Branchaud, le code connu le plus ancien est le Sacrementaire de Vérone, qui date du 7e siècle. Ce texte, après avoir été attribué au pape Léon Ier, qui régna de 440 à 461, l'est actuellement au pape Gélase, qui régna de 492 à 496. L'école historique et critique des bénédictins de Saint-Maur a produit un certain nombre d'ouvrages d'érudition, dont la valeur est permanente. Parmi ces grandes figures se détache celle de Don Mabillon, né en 1632 et mort en 1707. Les aspects méthodologiques qu'il a forgés sont apparus ensuite transposables à toute enquête historique ou scientifique s'appuyant sur des sources écrites. Cette méthode est enseignée à l'école des chartes des sacréations, avec la volonté d'inculquer aux élèves des réflexes critiques face à toute affirmation. 2 siècles plus tard, le jugement de Marc Bloch sur cet apport méthodologique est sans équivoque. Je cite : Cette année-là, en 1681, l'année de la publication du De Re Diplomatica, une grande date en vérité dans l'histoire de l'esprit humain, la critique des documents d'archives fut définitivement fondée. Tel fut bien, d'ailleurs, de toute façon, dans l'histoire de la méthode critique, le moment décisif. Fin de citation. Curieusement, cette tradition savante des bénédictins de Saint-Maur est occultée par le milieu universitaire moderniste, lui-même placé sous l'influence anglo-saxonne. L'opinion universitaire en 2019 ne reconnaît que les codex, et dit ne pouvoir remonter avant la fin du VIe siècle, en raison de cette méthode, niant par là l'apport fondamental des mauristes, de la méthode de Don Mabillon et de leurs travaux. Nous examinons maintenant les antiques versions publiées par Don Marten. Les facsimilés qui suivent sont extraits du De Antiquis Ecclesiaritibus Libri Quatuor, publié en 1700 par Don Marten, bénédictin de Saint-Maur. Ils représentent le texte du rite de consécration épiscopale à diverses époques, d'avant l'an 300 jusqu'à l'an 900. Un premier ordo publié est daté d'avant l'an 900 par Don Marten. Un ordo portant le numéro 6170 dans la bibliothèque colbertine est daté des années au minimum 800. Don Marten publie des extraits du pontifical de Salisbury, qui est daté des années 600. Le pontifical de l'église byzantine est daté autour des années 600. Le pontifical du monastère Bexens est daté d'avant 500.
Le pontifical de l'église de Noviomène est daté des années 400. Le pontifical de l'église de Mogoutin, portant le numéro 3870 dans la bibliothèque Regia, la bibliothèque savante de François Ier, est daté autour des années 400. Le pontifical de l'église de Lugdunin fut utilisé par l'église de Tarentasien. Il est daté d'avant les années 300. Dans ce pontifical de Lugdunin d'avant l'année 300, publié par Don Marten en 1700, figure une référence à la forme essentielle traditionnelle de consécration épiscopale, identifiée par les termes Rore Sanctifica. Ce pontifical de Lugdunin d'avant l'an 300 contient donc la forme essentielle du rite latin. Elle est requise pour la validité du rite. Voici la phrase complète, constituant la forme essentielle restée intacte. Complet in sacerdotetur ministerituis sumam, et ornamentis totius glorificationis instructum celestis ungantirore sanctifica. Faisons un rappel sur les 3 conditions nécessaires pour la validité du rite de consécration épiscopale. Première condition, le consécrateur doit être valide. Deuxième condition, la matière doit être valide. Il s'agit ici de l'imposition des mains du consécrateur sur le futur évêque. Troisième condition, la forme doit être valide. Il s'agit ici des paroles prononcées par le consécrateur pendant l'imposition des mains qui représentent la matière. En utilisant le rite immémorial de l'Église, le consécrateur exprime vouloir faire ce que l'Église fait. Il exprime publiquement l'intention de l'Église. Le pape Léon XIII a précisé, en 1896, dans sa bulle apostolique écourée, déclarant invalides les ordres anglicans, que le rite traditionnel et valide de l'Église exprime par lui-même ce que veut l'Église, et donc l'intention publique du consécrateur. Les rites anglicans expriment une ambiguïté voulue. Il ne peut donc être valide, car l'intention du faiseur de rite n'est pas claire et catholique. Léon XIII a apporté une conclusion définitive en montrant que les réformateurs anglicans n'avaient pas une intention catholique. Un rite doit être univoque pour être valide. Il ne peut faire l'objet de doute. L'intention du consécrateur n'est pas à mettre en cause pour un rite valide, s'il l'applique exactement. En 1947, le pape Pie XII a identifié la phrase du rite latin exprimant la forme essentielle requise pour la validité du rite, dans la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis, de 1947, dont voici un extrait. De même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre, et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Lors de la promulgation de ce texte, le pape Pie XII a engagé solennellement son infaillibilité pontificale en appliquant les conditions requises pour une déclaration ex cathedra. Cette déclaration a donc un caractère contraignant. Le rite latin, appliqué depuis avant l'an 300, respecte les conditions identifiées par Pie XII pour garantir infailliblement la validité du rite. Cette forme essentielle latine signifie en français « Réalise en ce prêtre la perfection de ton ministère, revêt le désornement de toute la gloire et sanctifie-le de la rosée de ta céleste onction. » Cette forme essentielle apparaît dans les différents manuscrits remontant avant l'an 300 et publiés par Don Marten. Nous le voyons dans l'ordo d'avant l'an 300, et aussi dans celui d'un ordo d'avant l'an 500. Nous avons donc démontré ces points. Le rite catholique traditionnel, qui a été répudié par les réformateurs de 1968, était déjà en usage en l'an 300 selon le savant bénédictin mauriste, Don Marten. Durant plus de 1700 ans, le rite utilisé répondait aux exigences de validité, identifiées infailliblement par le pape Pie XII en 1947, soit 21 ans avant sa répudiation. Les universitaires actuels, à composante anglicane, ne se basant que sur les codex, datent néanmoins la première source du rite romain au temps du pape Gélase, avant 500. Il s'agit de celle du palimpseste de Vérone. Il n'y a donc pas eu de changement de rite au Moyen-Âge, sous Charlemagne. Les rites de consécration sont d'ailleurs reconnus, par les experts en liturgie, comme étant les textes liturgiques les plus stables.